avancez. Vous dormez ou quoi? Vous arrêtez pas. Baissez la tête. C'est pour bientôt? On le saura bien assez vite. T'as la trouille? T'as la trouille? Moi? Ouais. Non. T'es prêt, Burns? Pas la peine d'essayer de sauver tout le monde. Juste ceux que vous pouvez aider facilement. Oui. C'est pas la peine de jouer au héros. Faut rester vivant. On passe la colline! Ça va aller. Je te ramènerai. Je vous en prie! Il va te pousser, pauvre débile! Sale traître! Quel cinglé! Arrêtez! Je me suis battu pour vous! Vous! Et vous! Et vous! J'ai fait la guerre pour vous! J'ai fait la guerre pour vous! Et vous êtes prêts à me rouler dessus! Donnez-moi du travail! Donnez-moi du boulot! Ah non! Ton bailleul! Allez, dégage de là! Aidez-moi à rentrer chez moi! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous êtes où? Et calme, mon grand! Oh! Allez, viens! New York, 1921. Merci, Vincent. Bonjour, maman. Oh, heureusement, tu es là. Comment va-t-il? Il est impossible. Je suis à bout de force. Bonjour, papa. Il s'est enfermé. Il ne veut parler ni à ton père ni à moi. Il refuse de me voir. Mais c'est fou. À chaque fois qu'il va à une de ces manifestations, ça nous coûte au minimum 25 $ de caution pour le faire sortir. Je t'en prie, Vincent. On fait quelque chose pour lui, s'il te plaît. Ouvre. C'est moi, vite. Salut. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi tu téléphones jamais? T'es mon frère, on s'aime bien, alors on peut se parler. J'ai pas besoin de parler, j'ai besoin de trouver un travail. Je crois que t'as besoin d'autre chose. Vincent, ils t'ont demandé de venir pour me faire retourner à l'hôpital. Quoi? Parce que je veux te dire que je refuse. Non, T'as non, compris? mais attends. Je remettrai pas les pieds à l'hôpital. Non. Pas question. Je ne veux pas te faire retourner à l'hôpital. Très bien. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est de filer d'ici. Et tu irais où? Mais enfin, ta famille est ici. Les gens qui t'aiment sont ici. Vince. Si je reste ici, j'ai l'impression que je vais faire des cauchemars sur la guerre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais tenter le coup en Floride. Il y a un énorme boom dans la région et je me trouverai un boulot. Je sais que les parents sont au bord de la crise. Ce sera beaucoup mieux pour toi, pour la famille, pour moi. Tu vas voir, Vince. Oui, tu vas voir. Mais ça n'a rien arrangé. J'ai gagné plus d'argent en une semaine à New York avant la guerre que pendant ces 6 mois passés dans le Sud. Et pourtant, quelque part, il y a une place pour moi. Tout est possible dans ce pays. J'y croyais. Il fallait que j'y croie. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce rigolo? On n'a rien de spécial à se dire, mon vieux. Ça dépend. De quoi? Eh bien, de la vitesse à laquelle tu vides tes poches. Laisse tomber. J'ai sûrement pas ce que tu veux. Bah alors, ça te pose pas de problème si je m'en assure moi-même? Hey! D'accord. Si je suis pas le bienvenu ici, vaut mieux le dire tout de suite. Attends une petite minute. Hey, revenez ici tout de suite. Revenez tout de suite. Alors, ça va? Ouais, je me sens tout cassé de partout. Il faut m'excuser de ne pas t'avoir donné un coup de main. Mais j'ai un bras qui sert plus à grand-chose. Attention, doucement. Tu tiendras le coup? Ouais. T'aurais pas fait la guerre par hasard? Ouais. Oui. Oui, moi aussi. T'as pas faim? Allez, vas-y. Vas-y, serre-toi. T'as faim? Ah ouais. Eh ben, vas-y. Régale-toi. Merci. Pas de problème. Ça te dirait de te faire du pognon? Quoi? Ça te dirait de te faire du pognon? Comme tout le monde. Voilà, en fait, moi, j'ai pas plus de pognon qu'un crapaud n'a de plumes. Mais je sais où je peux en trouver un peu. Et c'est justement ce que je vais faire. Tu veux qu'on fasse part à deux? En faisant quoi? Je peux rien te dire pour l'instant. Mais si tu te promènes avec moi demain vers midi, je te montrerai. En fait,
À cette heure-là, je devrais être à mi-chemin de Jacksonville. Oui, ça c'est plutôt ennuyeux. Ouais, c'est dommage, parce que tu passes à côté d'un beau coup. Je voudrais bien aider un ancien combattant à se mettre quelques billets dans la poche. Et surtout, il faut savoir se serrer les coudes aujourd'hui, non? Attends. C'est un vieux radin qui dirige la boîte. Il paye toutes ses factures en liquide. Il doit bien avoir 1000 $ cachés quelque part. Et ça le rendra raisonnable. Sans moi, mon vieux. Non, mais tu croyais que je t'emmènerais un Sans peu. moi, je te dis. Trop tard, maintenant tu as vu ma tête. Alors avance. Allez, avance. Dépêche-toi. Tu lèves les mains, Pépé. Vas-y, prends le pognon. Allez. Grouille. Ouvre cette caisse. Il y a 5 $. Alors, Pépé, où est le reste du pognon? C'est tout ce que j'ai. Fouille ses poches. Mais qu'est-ce que t'attends, grouille-toi? T'oserais quand même pas me faire une blague? Tu vas me dire où est le reste du pognon ou je te fais sauter la tête? Non! T'es qu'un pauvre malade! Si t'avais pas fait ton numéro, il m'aurait donné son pognon! Je veux pas me balader avec toi! Je regrette, Burns, mais je ne crois pas qu'il y ait un jury qui accepte votre version. Mais une minute, j'ai rien fait, j'ai même sauvé le vieux. Malheureusement, les gens dans cet état n'apprécient pas les voleurs. En particulier ceux qui viennent du Nord. Comment plaidez-vous? Votre honneur. Votre honneur. On ne me laisse pas trop le choix. Alors vous plaidez coupable. Nous plaidons coupables, votre honneur. Je condamne Elliot Burns à une peine de 6 à 10 ans de travaux forcés. Affaire suivante, État de Géorgie contre Wally James McGuire. Allez, avance. Et plus vite que ça.
13 chaînes, ça fait 13 livres. Là, tu mets ça comme ça. C'est fini, ça y est? Oui, monsieur. Vous êtes le gardien? Il faut que je vous parle. Approchez-vous, monsieur Burns. La chaîne fait faire de petits pas, mais on s'habitue. Tu peux me croire. Première fois que tu viens en Géorgie? Oui. Alors faut espérer que tu vas t'y plaire parce que tu es là pour longtemps. La prison, c'est pour punir les méchants. Une façon d'expier tes péchés. Et plus tu te sentiras coupable, mieux tu te porteras. Allez, rentre là-dedans, toi. Un nouveau pour te tenir compagnie. Un nordiste. T'as intérêt à bien t'occuper de lui. Bien sûr, monsieur Hardy. Je vais m'en occuper. Hé, prends celui qui est là. Il est sûrement encore chaud. Tu m'as l'air plus viril que la lavette qu'on avait collée à ta place. Il s'appelait comment? Maurice Temple. Il était de Savannah. Le soir, il pleurait une bonne heure avant de s'endormir. Et puis on l'a mis dans une boîte. Il avait essayé de se faire la belle. Il aurait mieux fait de se faire descendre. Moi, je m'appelle Papy Glu. C'est quoi, toi? Elliot Burns. Encore t'envoyer ici? Vol à main armée. Mais j'ai rien fait. T'as rien fait, toi? Chico, t'as entendu ça? Il a rien fait, celui-là. Oh, la moitié des types qui sont ici, ils ont rien fait. Mais moi, j'ai fait quelque chose. Marche! Eh, vas-y, mon vieux, marche! Ça sera pas meilleur en regardant comme ça. Allez, grouille-toi. La viande, c'est du gras de cochon. Et le pain, c'est du maïs pourri. Et puis le reste, il vaut mieux pas que tu le saches. On a droit à ce menu 7 jours par semaine. Le soir et le matin.
À midi, t'as des faillots rouges et de la purée. Apprends à manger ça. C'est tout ce que tu auras. T'en veux pas? Secouez-vous! Debout, vous n'êtes pas là pour vous reposer! Allez, on se secoue! Ce matin, c'est les marées! Rouillez! Vous portez ou quoi? Je vais pas te le dire deux fois! La première nuit, on ne dort pas. Les rats vous courent dessus. L'odeur est pire que dans les égouts. Vraiment. Les hommes sont enchaînés l'un à l'autre. Les assassins aux victimes, comme moi. Tout le monde échafaude des plans pour s'échapper. Tous les prisonniers parlent de ce qu'ils font une fois dehors. Personne ne veut mourir ici. Et pourtant... Allez, ma belle. Creuse le nouveau! Creuse! Mettons la pédale douce. Faut tirer un tout petit peu avant de taper. Remets-toi au boulot! J'ai dit remets-toi au boulot! Si tu bouges, t'as la tête qui explose! De l'eau, s'il vous plaît. Patron, par pitié. Tu tires au flanc, Sils. Tu tireras plus au flanc maintenant, mon grand. Alors.
sera le prochain. Just already gone was grace that brought me safe thus far. And grace will lead me home. Le travail commence avant le lever du soleil. Quand on travaille, c'est 15 coups minutes. Et on travaille 15 heures par jour. Certains sont condamnés à perpétuité. Moi, j'en ai pour 10 ans. Gardez bien le rythme! Je peux m'essuyer, patron? Ouais, mais vite! Chez nous, le nordiste, il n'y a pas de tir au flanc! Reste calme, ça vaut pas le coup. Le rythme, vieux. Vas-y, suis-nous bien, hein. Allez, vas-y. Tu suis? Suivez bien le rythme, feignant! There's gold in the ground. There's blue in the sky. And as sure as you're born, you're bound to die. There's gold in the ground. There's blue in the sky. And as sure as you're born, you're bound to die. Assez près de moi. Voir ce que vous sentez. Bonne suée, sans peste. Alors, le nordiste. Ça te plaît, le pénitencier? Je commence à découvrir ce que vous appelez la célèbre hospitalité sudiste. Monsieur. C'est vrai? Bien réfléchi, mon grand. Un nordiste qui a une telle classe mérite d'avoir des quartiers privés. On va essayer d'être à la hauteur. Voilà, c'est ici. C'est comme du raisin, bonhomme. Et tu vas te consumer au soleil.
dans de sales drames, mon pauvre vieux. Moi... Je vais me tirer d'ici. La seule façon dont tu sortiras d'ici, c'est dans une petite boîte comme Sils. On finit par s'y habituer au bout d'un certain temps. Allez, grouille-toi! On s'habitue même à l'enfer. Ça y est! They whooped him up the hill. They hung him on the cross. Watched him as he died. They speared him in the side. They whooped him up the hill. They hung him on the cross. They speared him in the side. They watched him as he died. They whooped him up the hill. They hung him on the cross. They speared him in the side. They watched him as he died. Ça va? Ça suffit! Allez à table! Dis, Sam, tu la manies bien, cette masse. Sam, j'ai pris 10 ans. Je tiendrai pas jusqu'au bout. Il faut me donner un coup de main. Y a pas un blanc qui m'a aidé, moi. Non. J'en suis sûr. Qu'est-ce que tu veux? Si je pose ma jambe contre le rail, tu crois que tu peux taper sur l'anneau? Oh, mais t'es cinglé, mon pauvre vieux. Si je le manque, cette masse va transformer ta cheville en bouillie, mon petit chiot. Pour le risque. Je bousille ta chaîne pour que tu files? Non. Debout, bande d'incapables! Rouillez-vous! Vous voulez que je vous aide? Si jamais tu te fais piquer, c'est moi qui prendrai.
T'occupe pas. Posez le matériel! Shout, shout, go down, Hannah. Won't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Woo, woo, go down, oh Hannah. Won't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Oh, yeah! Ça monte. Descends, monte. Descends. Suivant. Suivant. Je descends, monte. Suivant. Descends. Monte. Tu peux descendre. Monte. On dirait qu'on commence à aimer le pays. Oui, monsieur Hardy. Il a un certain charme. Oui, monsieur Hardy. C'est pas vrai. Est-ce que tu veux venir avec moi, papy? Oh. Oh. On reprend la route. Ouais. Oh, oui, oui. La Nouvelle-Orléans, oh, le super quartier français, oh, et il y a cette belle absinthe et cette belle glace verte, oh, oui, oui, et les filles qui attendent au premier étage, oh, oui, oui. J'irai nulle part, surtout pas avec un nordiste qui supporte pas la chaleur. Et puis d'ailleurs, je ferai que de te ralentir. Non, non. Je t'oublierai jamais. Oh, ça c'est pas vrai. Tu vas m'oublier dès que tu auras quitté cet état. Si jamais tu y arrives, bien sûr. Patron? Ça presse vraiment, patron.
Il s'est enfui, chef. Quoi? Toi, je te jure. Je vais te retrouver, Burns. Je te jure que je te retrouverai. Laissez-moi vous aider. Le voilà. Il est là. Attrape-le. Mais c'est pas le type qu'on recherche. Je n'étais pas mécontent d'arriver au Tennessee. Et nous avons d'autres bonnes nouvelles pour les 3 millions d'habitants de Chicago. L'immobilier est en plein développement. Des gratte-ciel de 60 étages se dressent fièrement dans le centre de la ville. Bill Thompson, le maire de Chicago, annonce un plan d'urbanisme gigantesque, avec des constructions de nouvelles autoroutes, de nouvelles voies express, d'hôtels. Le football reste le sport numéro 1. Le championnat professionnel, qui a maintenant 2 ans, commence à se développer très rapidement. Et je me demande si les couturiers de Chicago auront le courage de modifier les maillots de bain. Alors rendez-vous sur la plage cet été pour avoir la réponse. En attendant, la jeunesse de Chicago apprécie les nouveaux rythmes. Le maire de Chicago, répondant à une question sur la corruption, affirme que ça ne peut pas arriver à Chicago. Chambre à louer. Oui? Je viens pour la chambre à louer. Entrez, je vous en prie. Une seconde, s'il vous plaît. J'ai quelque chose sur le feu. Vous voulez y goûter? C'est bon, qu'est-ce que c'est? C'est Dobrolina Duda Dupol. Pardon? Une spécialité portugaise. Ça vous plaît? Bon, très bien. Vous voulez voir la chambre? Vous savez, pour moi, c'est pas l'argent le plus important. C'est la qualité du locataire qui compte. Et vous avez l'air d'un homme de qualité. Oh, je peux avoir confiance en vous, n'est-ce pas? Oui, madame. Moi, je m'appelle Emily Pacheo. Et vous, monsieur? Moi, c'est Elliot Roberts. Faudra m'appeler Emily. Emily. Vous voulez voir la chambre?
Voilà. Alors, elle vous plaît? Oui. Alors, vous la prenez. Cher Vincent, je suis toujours à Chicago. Papa va être ravi d'apprendre que j'ai un travail stable et que ça me plaît, même si je fais la vaisselle à longueur de journée. Ce soir, je vais écrire sur ce qui s'est passé en Géorgie. Il faut que les gens sachent, et je sais que tu seras capable de les convaincre de mon innocence. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous faites à taper à la machine comme ça? Vous êtes poète? Non, j'écris tout simplement sur ce qui a pu m'arriver. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, des choses, et mes amis de Chicago ont essayé de... Je veux faire publier ça dans un magazine. En fait, je voudrais créer le mien. Je vous assure, c'est mon rêve. C'est magique. Magique. Avec ça, vos rêves deviennent réalité. À votre magazine. Et à tout le reste. J'ai de la chance que vous soyez là. Ça me fait très plaisir. À moi aussi. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. J'aime bien devoir faire ça, c'est très beau. Je manque un peu de pratique. C'est vraiment magnifique. Oui. Ça va être plus beau qu'au début, Émilie. Tu sais, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Oh, pas beaucoup, mais j'en ai. Je voudrais que tu acceptes de le prendre et que tu crées ton magazine. Mais je peux pas faire ça, voyons. Tu me connais pas. Pourquoi ça? C'est mon argent. Écoute, je sais que c'est le tien, bien sûr, mais... Ah, je sais pas trop. Si vraiment ça peut éviter de te culpabiliser, disons que c'est un prêt. Je veux t'aider, tu comprends? Bon. C'est vraiment gentil, mais j'ai... Enfin, je vais y réfléchir, d'accord? Bien sûr. Tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. Toi non plus. Et voilà. Bon, je sais, ça n'a pas l'air terrible, mais il y a une mine d'or là-dedans. Ça a l'air vieux. Vieux? Ça marche? Oui, bien sûr, ça a très bien marché avec McBain, c'est le type qui avait la boutique. Et il m'a expliqué comment j'allais pouvoir m'acheter tout ce que je voulais. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire?
que je peux acheter tout ce que je veux pour 2 fois rien. Quelle chance. Je me suis jeté dans ce travail à corps perdu. J'ai travaillé jour et nuit. Le premier numéro était presque terminé. J'étais très heureux. Émilie se plaignait qu'elle ne me voyait pas assez. Combien t'en as vendu? Aucun. Aucun. C'est un très bon magazine. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes descendu dans cet hôtel? Comment pouvez-vous survivre dans les rues de Chicago sans ce magazine? Avec ça, vous savez qui est quoi et où est qui. Excusez-moi, madame. Madame, est-ce que votre mari ou fiancé ne veut pas savoir où vous achetez des choses? Toutes les adresses sont dans ce magazine. 20 cents, c'est tout ce que ça coûte. Merci Voilà. infiniment. Il y a un bulletin pour vous abonner. Merci. Vous voulez connaître les boutiques à la mode? Tout est dans ce magazine et ça ne coûte que 20 cents. Oui, 20 cents. Seulement 20 cents, merci. Ce magazine sur Chicago est un grand magazine. Et vous savez quel est le problème, non? Le problème, c'est que Chicago est grand et il y a beaucoup trop de choses à faire. Mais oui, il y a 100 000 choses à faire à Chicago. Et c'est pour ça que ce magazine a été créé. Et je ne veux que 20 cents. 20 cents pour un exemplaire de la vraie vie à Chicago. C'est bien, merci. Comment pouvez-vous vivre à Chicago sans avoir ce magazine? Il y a beaucoup trop de choses à faire. C'est bien, aide-moi, allez-moi. un magazine. D'accord, achetez-vous le passeport pour la ville, c'est 20 Merci, cents. merci. Merci. Le magazine, le Chicago, Un dépêchez-vous. magazine. Merci, monsieur. Émilie? Émilie, où es-tu, au premier? Ici. Émilie, c'est le dernier exemplaire de notre grand magazine. Il faut que tu le gardes. J'ai vendu tous les autres. Le magazine est un succès. Émilie, cette fois c'est parti. Émilie, ça y est, je vais faire fortune. Et maintenant, à nos prochains rêves. Et à tout le reste. Oui, à tout le reste. Maintenant, on peut se marier. Je te remercie de m'avoir permis de démarrer. C'est vrai, je t'assure. Et je t'aime. Mais je ne suis pas amoureux de toi. Je ne sais pas si je peux être capable d'être amoureux de quelqu'un. Tu comprends, Andy? Je sais que je peux t'apporter beaucoup de choses. Excuse-moi. C'est une histoire que j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Non. Tu n'as pas pu inventer ce que tu racontes. C'est trop horrible. Je te dis que j'ai tout inventé. Non. Attends, écoute bien. On va se marier. Et je veux m'occuper de toi. D'accord? Et personne ne découvrira ton secret. Je te le jure. Je t'en prie. Laisse-moi t'aimer.
Elle m'a obligé à l'épouser. Elle gardait mon passé comme moyen de pression. Elle n'en parlait jamais. Elle ne me permettait pas de l'oublier. Hey, t'as déjà lu ça? Ouais. Ouais, c'est bien, hein. Patron. Faites pas ça. Ne restez pas là ce soir. Empêchez-vous pour une fois. Oui. Quelle heure il est? Il est 9h. 9h? Faut que vous alliez à la banque. Vous avez promis à ces gens d'aller là-bas. Je crois que... Patron? Où étais-tu cette nuit? Une petite seconde. Appelez Eddie. Où étais-tu cette nuit? Et la nuit précédente aussi. À ce numéro-là. Et dites-lui que je veux le voir tout de suite. Entendu. Réponds-moi. Où tu croyais que j'étais, Emily? J'ai passé la nuit ici, à travailler. Tu as pensé à moi? On est mariés et je suis seule. Je sais que nous sommes mariés. Et je sais aussi que tu es seul. Chers collègues et chers amis, puis-je vous présenter le dynamique et remarquable fondateur du nouveau Chicago Magazine, Elliot Roberts. Merci, Monsieur le Président. Et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je crois que nous habitons dans une des plus grandes villes d'Amérique. Et je crois que c'est une des raisons qui ont poussé nos parents et grands-parents à venir du monde entier. Ils sont venus dans cette belle ville pour forger votre acier, pour extraire votre charbon, créer vos routes. Et quand ils ont terminé, il y avait une métropole géante, baptisée Chicago. Quand je suis arrivé à Chicago, comme mon père à Ellis Island en 1878, j'étais sans argent. Mais j'ai eu de la chance. J'ai trouvé une place dans un abattoir. Et j'ai travaillé sans interruption pendant 48 heures. Et à la fin, mon patron m'a tendu $2.25. Il a dit, je m'excuse, je voudrais bien que ce soit plus pour vous. Et j'ai dit, plus? Mais vous venez de m'offrir une promenade dans le parc avec une nouvelle paire de chaussures. Et je suis sorti de cette maison, ce vrai royaume de la folie. Et je suis sorti en sachant que j'étais libre. Oui, c'est vrai, je me suis dit, tu es vraiment un homme libre. Et je peux vous dire qu'il y a malheureusement bien des gens qui ne le sont pas. Ils ne sont pas libres comme nous de rêver aux merveilleux projets que nous inspirait cette ville. Et c'est pour ça que j'ai consacré ma vie. Et ce magazine a annoncé le destin que Chicago est certain d'accomplir. Parce que si nous travaillons ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous empêcher d'être fiers de nos enfants et de nos petits-enfants comme nous le sommes de nos ancêtres. Et en m'honorant aujourd'hui, vous les honorez en même temps. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. Merci. Merci. Bravo, bonjour. Merci. Merci. Tom Elliot Roberts. Merci d'avoir accepté. Excusez-moi. Merci beaucoup. Monsieur Roberts, Oui. Bien, Merci. je voulais vous remercier pour ces paroles. Merci. Discours inoubliable. Merci. Ce discours était très exceptionnel. Je vous remercie. Bravo. Je suis Elliot Je sais. Oh.
Oui. Vous êtes? Moi, je m'appelle Liliane Salso. Moi, je crois Merci que bien. Merci d'être venu. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Roberts. Et je vous remercie. Excusez-moi, Elliot. Merci d'être venu, Madame Besley. Très bien. Et Elliot, excusez-moi. La femme qui était assise à côté de vous voudrait vous parler. Ah oui, merci. Elle attend. Ah, d'accord. Très bien. Excusez-moi. Émilie, il faut malheureusement... Émilie. Excusez-moi, Liliane. Il faut que je m'occupe de... Pardon, excusez-moi. Oui. Bonjour. Je vous ai cherché partout. Mais j'ai l'impression que vous m'avez trouvé, non? Je vous ai apporté ceci. Elles sont magnifiques, merci beaucoup. Et en plus de tout ce que je viens de te donner, ce qui est tout à fait juste à mon avis. Maintenant, tu vas être tranquille jusqu'à la fin de ta vie. Qui est-ce? À toi de décider. Si tu veux accepter tout ce que je peux t'offrir, si notre divorce se passe sans histoire, ou, à mon avis, c'est mieux pour toi... C'est pas vrai! Émilie! Émilie! C'est fini, Émilie! Essaie de comprendre, c'est fini! C'est fini! Bon, ça suffit, il faut que je parte. Il est bien évident que... Je sais que tu aimes une autre femme! C'est moi. C'est pas elle. C'est moi. C'est moi, enfin! Sur ce, adieu. Oh Dieu. Burns, amène-toi. T'as entendu ce qu'il a dit? Elliot Roberts, célèbre directeur du Chicago Magazine, a été arrêté hier par des représentants de Géorgie qui affirment qu'en 1923, Roberts, connu sous le nom de Roberts Elliot Burns, s'était enfui d'un pénitencier où il accomplissait une peine de 10 ans de prison pour vol à main armée. Ces 6 dernières années, Roberts était parvenu à mettre un voile sur son passé pendant qu'il gravissait les échelons de la communauté de Chicago. Aujourd'hui, tous ses amis multiplient les interventions pour lui venir en aide. Monsieur Burns, les temps ont bien changé en Géorgie. Les sentiments aussi ont évolué. Et vous savez, il y a beaucoup de gens là-bas, peut-être aussi monstrueux qu'ici, qui pensent que vous méritez d'être laissé en liberté. En tant que représentant des autorités de cet État, je suis autorisé à vous dire que si vous acceptez de revenir dans l'État de Géorgie volontairement, et si vous vous remboursez l'État des frais occasionnés par votre affaire, nous ferons en sorte que vous soyez de retour parmi vos amis de Chicago avant 2 ou 3 mois au plus. Vous reviendrez en homme libre. Votre honneur, Monsieur Burns n'ira nulle part. Quel est le piège? Il n'y a pas de piège. Votre honneur, on peut se fier à cette offre? Vous nous garantissez les 90 jours? Monsieur, je suis un représentant officiel de l'État de Géorgie. Vous avez ma parole. Oui, je vois. Permettez-moi de vous rappeler que si le gouverneur accorde l'extradition, et je suis persuadé qu'il le fera, vous n'aurez pas le choix. Et vous devrez effectuer le reste de votre condamnation, plus un temps supplémentaire pour votre évasion. Mais si vous revenez de votre plein gré, nous devons pouvoir obtenir que vous soyez affecté dans une ferme et non pas dans un pénitencier. C'est à vous de juger. Mais il faut bien réfléchir.
Elliot. Je vous attendais, monsieur Burns. Et depuis longtemps. Mais je savais qu'on se reverrait. Je suis employé. Avec la garantie d'être relâché. Signé à Chicago, avant 3 mois. T'es en Géorgie maintenant. Faudra suivre les lois en vigueur ici. Asseyez-vous! Voyez! Ah, ici, monsieur Burns, vous restez ici. Je veux que tout le monde regarde attentivement monsieur. Regardez-le très attentivement. Tournez-vous, monsieur Burns, que je puisse vous fouiller. On m'a dit que vous étiez un homme important à Chicago. Vous publiez des magazines. Vous êtes associé avec de grosses huiles. Vous passez du bon temps. Avec des filles superbes. Vous vous voyez déjà arriver, n'est-ce pas? Eh bien, mon grand, c'est terminé maintenant. T'es redevenu un gibier de potence. Et je peux te jurer que je vais t'en faire baver. Aucun de vous, je dis bien, aucun de vous, bande de tarés, ne parlera à ce prisonnier. Ni en travaillant, ni en mangeant, ni les dimanches, ni les lundis, ni aucun jour de la semaine. Si vous le faites, vous le paierez tout de suite. Vous le paierez cher. Il essaye encore une fois de se sauver. Ne le rattrapez pas. Tuez-le. Burley. Où est passé le grand Sam? Le grand Sam... Il a tapé sur un garde. Sur la tête. Il a failli lui faire exploser la cervelle. Bravo. Il l'a envoyé plus bas quelque part. Mais personne n'en a entendu parler depuis. Papy Glu? Mort. Après tu t'es enfui, ils l'ont frappé à mort. À mort. Je peux m'essuyer, patron? Non!
Écoutez tous. Il y en a parmi vous qui ont tiré au flanc. Il va falloir goûter du fouet. Elsa. Boscombe. Morse. Et Burns. C'est pas vrai. C'est pas vrai! Monsieur Hardy, je n'ai pas raté un coup aujourd'hui. J'ai pas raté un coup hier. Et j'ai pas raté un seul coup en 35 jours! Pourtant, M. Trump a bien inscrit votre nom ici. Monsieur Hardy, c'est pas Monsieur Trump qui était mon patron aujourd'hui. Mais c'était Monsieur Rayford. Monsieur Rayford, est-ce que vous m'avez vu rater un coup? Monsieur Rayford. En fait, je regardais pas tout le temps, père. Monsieur Rayford. Il a très bien pu rater un coup. Je suis un porc. Je suis un porc. Emmenez-le. Dix coups, Trump. Et un de plus pour t'échauffer. Ça suffit. On m'a dit que là-bas, à New York, les grands journaux disent qu'il faut qu'on te relâche. Ils disent qu'ils vont envoyer des types pour voir comment tu tiens le coup chez nous. Mais quand je te vois, je sens que tu vas craquer avant. T'as compris? Le nordiste. Qu'est-ce que tu dis? Je suis libre. J'ai failli oublier. La commission de libération sur parole s'est réunie pour décider de ton sort. La réponse a été non. Tu restes avec moi.
Elliot. Comment tu vas? Mieux que toi. Et Dieu? Il va bien. Et la mère? Elle est au régime. Alors, tu veux une cigarette? Hein? Hé, une seconde. Ah tiens, je te présente Monsieur Redford. Je voulais juste lui offrir un paquet de cigarettes, monsieur, c'est tout. Faut que je le vérifie avant. D'accord, mais laissez-lui en quelques-unes. Je savais pas que tu fumais. Tu permets que j'en prenne pour moi? Allez-y, servez-vous. Merci, Monsieur Redford. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aucune idée. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Je le ferai. Merci, Vincent. Bon, tu me le diras. Je reviendrai. Je vais prier pour toi. Et il faut que tu t'accroches. Toi. Fais le plein, je vais me prendre un remontant. Ne laissez pas de coup tordu. Hein. Bien, monsieur. Voilà, toi. Burns? T'es le type de la grande ville. Il y a ta photo en première page. Faut reconnaître que t'as de l'allure en costume. Ah, nordiste ou pas nordiste, moi je trouve qu'ils n'ont pas le droit de te traiter comme ça. Après tout ça, ils auraient dû te libérer. Ah ouais. Si j'avais un avion, je t'arracherais de ce bague et j'irais te déposer à l'autre bout du pays. T'aurais pas un avion, par hasard? Non. T'as une voiture? J'en ai une. Tu m'excuseras, mais moi j'ai pas envie d'être enchaîné à côté de toi. Mon vieux, j'ai des enfants, une femme. Il y en aura 50 de plus si tu m'emmènes dans un autre état. Poussons à 60. Demain, tu m'attendras là-bas derrière ces deux arbres. Apporte une scie à métaux, des vêtements, siffle 2 fois. Je peux compter sur toi? Pauvre vieux. Il te crée pas de problème, hein, Melvin? Emmène ton PDG de la ville. Allez, grouille-toi de reprendre ta place. Oui, monsieur Trump.
n'aurai plus ces chaînes demain. Je serai libre. Ou je serai mort. Je n'aurai plus mes chaînes demain. Demain. T'as l'air pressé. Ouais. Il faudrait que tu ralentisses un peu. Tu sais, le plus drôle, on pourrait croire qu'on va te libérer. J'ai envie, patron! Rouille-toi! Burns! Tu vas te grouiller de revenir! Tout de suite! Un homme en fuite! Un homme en fuite! Arrêtez! C'est pas possible! Mais il y avait une voiture qui l'attendait. Et il est parti sous ton nez! Si on ne le rattrape pas, tu vas te retrouver au chômage. T'as compris? Passez-moi la police. Cette pourriture a une bonne demi-heure d'avance sur nous. J'ai réussi à m'enfuir de ce bagne. Il y a 2 ans, j'avais tout. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je suis seul, recherché. J'ai dû passer d'une ville à l'autre, d'état en état. Je n'ai pas pu joindre ma famille, ni la femme que j'aime. Mais j'ai quand même pu m'échapper. D'autres n'ont pas eu cette chance. Des braves types comme Papy Glu, le grand Sam, George Sills. Dans tout le Sud, il y a des milliers d'hommes oubliés qui souffrent et qui sont torturés comme au Moyen-Âge, dans des bagnes atroces. Ce livre leur est dédié. Le livre « Je suis un fugitif » de Robert Burns connaît un succès considérable. Il expose les conditions atroces dans lesquelles les condamnés purgent leur peine. Des lettres et des télégrammes affluent de tout le pays pour exiger une réforme du monde pénitentiaire. À Hollywood, la firme Warner Brothers annonce son projet de produire un film sur cette histoire avec Paul Muni. Burns est toujours en fuite. Needing just trolls and snares. I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Ooh, y'all go down, won't you raise up again? I ain't had no love
loving since you know again. Shout, shout, go down, Hannah. Won't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Go down, Hannah. Won't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Woo, woo, go down, Hannah. Won't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Oh, yeah, go down, Hannah. Won't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Ooh, y'all go down, Hannah. Don't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Ooh, y'all go down, Hannah. Won't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Oh, y'all go down, Hannah. Don't you raise up again? I ain't had no loving since you know when. Oh, y'all go down. There's something within me that never gets tired. Something within me that's burning inside. Something within me that keeps me alive. Oh, Lord. Something within. There's something within me. My eyes to the sky. There's something within me. Sweet freedom inside. Something within me that helps me survive. Oh, Lord. Oh, Lord. Something within